Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors pour cette nouvelle semaine, maîtresse Narine et moi, nous allons vous faire découvrir une nouvelle histoire. La semaine dernière, nous avons vu un conte africain, c'était l'histoire de Rafar, et cette semaine, vous allez voir un conte malgache, les ébus nés d'un œuf d'oiseau de paradis. C'est un conte de Madagascar, écrit et raconté par Muriel Bloch et illustré par Zao. Un conte de Madagascar, le zébu né d'un œuf d'oiseau de paradis. Écrit et raconté par Muriel Bloch et illustré par Zao. Anganou. Il était une fois un homme et une femme qui vivaient dans une maison tout au bout d'un village. Ils avaient 3 filles. L'aînée s'appelait Bao, ce qui veut dire feuille de raffia. La deuxième, Nérine, ça veut dire désiré. Et la troisième, Faravavi, la petite dernière. Un matin, les parents les envoient toutes les 3 dans la forêt, chercher des brèdes, ces herbes odorantes qu'on fait cuire dans la sauce qui accompagne le riz. À peine arrivées dans la forêt, les 3 sœurs découvrent dans le nid d'un tikechika, un oiseau de paradis. 3 œufs. Bao l'aîné décide de le manger tout de suite. Elle le gobe et elle se régale. Nirina, la seconde, préfère le garder pour le faire cuire plus tard à la maison. Mais elle saute tellement de joie que son œuf tombe et se casse. Faravavi, la petite dernière, elle ne dit rien. Elle s'éloigne de ses 2 sœurs et elle va cacher son œuf tiketiki dans un rocher qui ressemble au creux d'une épaule. Ce rocher est très profond et il est protégé par un enclos. Un peu plus tard, Faravav rejoint ses 2 sœurs et toutes les 3 rentrent à la maison. Le lendemain matin, très tôt, en cachette de sa famille, Faravavi, la petite dernière, retourne au creux du rocher. Son œuf est toujours là, mais il a beaucoup grossi. Faravav lui murmure: « Mon œuf de tiketiki, grandis, grandis. Dans le rocher où je te mis. » Et au bout d'une semaine, la Benjamine trouve son œuf éclos. Il en sort un drôle d'oiseau, un animal de la taille d'un petit chien. Et au bout d'un mois, c'est un zébu qui gambade dans l'enclos. Faravav lisse son pelage avec de l'huile de coco pour qu'il devienne fort et beau. Et tous les jours, au petit matin,
En cachette de sa famille, Faravav s'en va pour voir son ami le zébu. Et elle le soigne. Elle lui apporte à manger tous les restes de la maison. Des feuilles de patates douces, des croûtes de riz. À chaque visite, Faravav appelle son zébu pour le faire sortir du creux du rocher. Mon œuf de Tchiki, mon œuf de Tchiki, dans le rocher où je t'ai mis, dans le rocher où je t'ai mis. C'est moi, Faravav, ta maîtresse, ton ami. Beugle, mon beau zébu, beugle et viens ici. Le zébu lui répond toujours par un beuglement. Bah! Parfois, l'oiseau de paradis vole au-dessus de la tête du zébu. Un an passe et la petite, dans le plus grand secret, soigne toujours son beau zébu. Cependant, sa mère s'étonne de disparition de la petite. Elle l'appelle un matin. Faravav, où t'en vas-tu ainsi chaque jour? Je fais seulement une petite promenade, lui répond Faravav. Mais sa mère se méfie de toutes ces cachotteries. Elle envoie les deux autres sœurs surveiller leur Benjamin. Et ainsi, Bao et Nirin suivent Faravav jusqu'à l'enclos, du côté du rocher, non loin de l'endroit où elles ont trouvé leur œuf de Tchiki. Les deux sœurs observent de tous leurs yeux et elles écoutent de toutes les oreilles. C'est Zébu qui répond à l'appel de Faravav. Comme il est fort et comme il est beau. Il gambade dans l'enclos avec la petite sur son dos. Bao et Nirin retournent vite au bout du village, tout raconter à leur mère. Ça ne me plaît pas du tout. Il faut régler ça, cette affaire. Et le soir même, la mère en parle au père de Faravav, qui décide d'éloigner la petite. Le lendemain, il la convoque. Faravav, ta grand-mère est seule au campement de la rizière, de l'autre côté de la colline. Elle demande que tu viennes lui tenir compagnie. Faravav ne peut pas désobéir à son père. Et puis, elle aime beaucoup sa grand-mère. Pourtant, elle se sent triste à l'idée de s'éloigner de son ami le zébu. La fillette met dans son panier un drap pour dormir, 2 noix de coco, du riz grillé pour sa grand-mère. Une fois le panier sur la tête, Faravav s'en va. Cependant, inquiète, elle passe par le rocher et appelle de toutes ses forces son ami. Mon œuf de Tchiki, mon œuf de Tchiki, dans le rocher je t'ai mis, dans le rocher je t'ai mis. C'est moi Faravav, ta maîtresse, ton ami. Beugle mon beau zébu, beugle et viens ici. Dès que le zébu s'approche, Faravav lui chuchote à l'oreille. Je pars chez ma grand-mère. Elle me réclame. Mais toi, fais attention. Si on t'appelle, ne réponds pas, ne bouge pas. Je t'en supplie, obéis-moi. Le
zébu la rassure par un doux beuglement. Alors la fillette grimpe les collines pendant toute la journée pour rejoindre sa grand-mère, là-bas au campement du bord de la rivière. Lorsqu'elle arrive, la nuit est tombée et sa grand-mère paraît toute surprise de sa visite. Faravav s'inquiète et se demande bien pourquoi ses parents ont voulu l'éloigner. Pendant ce temps, et profitant du départ de leur Benjamin, le père, la mère, Bao et Niri se rendent au creux du rocher. Le père appelle. « Ô toi, Zébu, dans le creux de la pierre, que je t'ai caché. Dans le creux de la pierre, je t'ai caché. Viens que je te donne à manger. Zébu, mon gros Zébu. » Mais la bête ne se montre pas. La bête ne meuble pas. Ce ne sont pas les paroles de Faravav et il ne reconnaît pas sa voix. La mère essaye à son tour, mais en vain. Alors, elle demande à sa deuxième fille, Niri, dont la voix est proche de celle de Faravav, d'appeler le zébu. Cette fois, ce sont les bonnes paroles. Mon œuf de tiki-tiki, mon œuf de tiki-tiki, dans le rocher je t'ai mis, dans le rocher je t'ai mis. C'est moi, Faravav, ta maîtresse, ton amie. Beugle mon beau zébu, beugle et viens ici. Trompé par la voix, rassuré par les mots, le zébu mugit comme à chaque fois. Il sort de sa cachette. Mais dès qu'il s'approche, le père lance une corde. Le zébu se débat. Mais le père réussit à le traîner jusqu'au village. Tout le monde est là en vue du festin. Le zébu est tué, dépecé, découpé en morceaux. Les femmes boucanent sa viande, puis font sécher. Mais pendant ce temps, le père retourne dans la forêt, du côté de l'enclos. Il entre et s'approche du rocher. À l'assiette de riz grillé, au seau pour boire, aux cailloux et même aux bouses séchées du zébu qui traînent ici et là, il lance la grande conjuration du sucre. Malheur à vous si vous parlez, malheur à vous. Mais le père oublie le petit couteau de Faravav caché par une pierre. Quand il retourne au village, tous sont rassemblés, prêts à festoyer. Le lendemain matin, Faravav, qui a quitté le campement de sa grand-mère avant le lever du jour, arrive à la maison. Dès qu'elle entre, ses deux sœurs l'invitent à partager le bouillon de poule. Faravav l'avale sans un mot, mais elle garde le regard fixé sur ses parents. Eux baissent les yeux. Avant midi, la petite se sauve dans la direction de l'enclos pour retrouver son cher zébu. Mais devant le rocher, il y a des traces de sang partout, tant l'animal s'est débattu. Faravav s'évanouit.
Quand elle revint à elle, la petite questionne aussitôt l'assiette, le seau, les cailloux et même les blouses séchées. Tout reste muet. Seul le petit couteau, oublié, se met à parler. Faravav, ton père, ta mère, tes sœurs sont venus. Ton beau zébu ont attrapé et au village l'ont ramené. Pleine de chagrin et de colère, la petite retourne chez elle. Le père, la mère, les sœurs sont là et gardent le silence. Des larmes plein les yeux, Faravav leur crie. Vous m'avez envoyé chez grand-mère pour tranquillement manger mon beau zébu. Je vais disparaître et plus jamais vous ne me reverrez. Sans écouter les protestations de ses parents, Faravav traverse le village en courant. Elle se dirige vers la rivière. Elle connaît un endroit où l'eau est très sombre et très profonde. Ses sœurs courent derrière elle. Mais trop tard. Faravav ôte ses vêtements et lentement, elle s'avance dans l'eau. Ses sœurs l'appellent en vain. Puis, le père et la mère les rejoignent. Trois beaux zébus, ma fille, je te donnerai. Reviens, Faravav, reviens s'il te plaît. Son père a beau hurler, Faravav s'enfonce encore plus profond. Tout un enclos de beaux zébus, ma fille, je te donnerai. Reviens, Faravav, reviens. Aucun autre ne remplacera mon beau zébu né d'un œuf de Tiki-Tiki. Le mien n'est plus, vous l'avez tué, vous l'avez mangé. Jamais je ne l'oublierai et jamais je ne reviendrai. Faravav atténue parole. Mais au village et dans les alentours, tous se souviennent encore de cette jolie petite fille qui aimait tant son zébu, né d'un œuf d'oiseau de paradis, un œuf de Tiki-Tiki. Angan ou Angan, Kante ou Sornette, ce n'est pas moi qui ai menti, ce sont les anciens, les gens d'autrefois. Et voilà l'histoire de Faravav et son zébu, qui est né d'un œuf d'oiseau de paradis. Et voilà, notre beau pays Madagascar. Et c'est la fin de notre histoire.